Salut, on revient sur Expédition Viking, en chemin vers Perth, chez les Pictes. On va tenter d'y aller direct. Progresser sur un chemin de montagne bordé par des feuillages épais, des conifères noueux et robustes. Vous êtes envahi par un profond malaise. Vous analysez le chemin, mais seul le vent semble faire bouger les feuillages. On se prépare au problème. Donc c'est une embuscade. Ils sont 9. Vous identifiez leur chef, une femme plutôt courte-patte aux cheveux sombres. Elle a un corbeau tatoué en travers du visage. Quelle surprise, d'autres visiteurs venus de par-delà les mers. Comment t'appelles-tu? Fjolnir et toi? Grain. On peut savoir où vous allez comme ça, vers Perth, pour voir le roi des Pictes. Vous voulez papoter un peu, c'est ça, en toute camaraderie. Qu'entendais-tu par d'autres visiteurs? On a eu des soucis avec d'autres gens de votre espèce récemment, des gens habillés comme vous et armés comme vous, qui s'amusent à accoster près de petits villages et d'églises pour tuer sans vergogne et rafler tout ce qu'ils trouvent. Nous sommes en mission diplomatique. Vu comment se sont comportés vos compatriotes dans le coin, je doute que vous ayez beaucoup de succès, mais on va quand même vous accompagner à Perth, si c'est là que vous allez. Ça vous arrange, non? Allons-y. Pas de combat aujourd'hui, les gars. Ça s'est passé mieux que je l'espérais. Escortons ces gens à Perth. Mhm. Les relents de viande frite imprègnent la halle du roi des Pictes. L'air est chaud et lourd, mais douillet et pas suffocant. Constantin Macfergusa. Waouh. Le trône est spartiate sans prétention, une chaise solide drapée de peau de phoque. Au moment où vous entrez, son occupant se lève pour mieux vous voir. Qu'est-ce que tu m'amènes là, Grain? Des vikings vaincus comme un chat m'amèneraient une souris morte? J'ai pas combattu cela, je dois dire qu'ils ont été exceptionnellement sympathiques jusqu'à maintenant. Ainsi donc, nous avons des invités. Pardonnez mon insolence, viking. Mon nom est Constantin Macfergusa, roi des Pictes. Je suis Fjolnir Sigurdsson, Tegn de Skiern. Tu es bien le premier dans ton genre qui daigne se présenter. La plupart du temps, vous vous contentez de brûler des villages et tuer des moines. Oui, c'est ainsi qu'on a coutume de nous décrire. Constantin éclate de rire. Très bien, je tâcherai de ne pas vous juger sur les actes de vos compatriotes. Qu'est-ce qui t'amène ici si ce n'est le désir de piller et de ruiner, de tout réduire en cendres? Une alliance entre nos peuples. Je ne veux pas te froisser, mais je n'ai aucune raison de te faire confiance. J'ai déjà assez à faire avec Conal MacTague à mes trousses. Sois le bienvenu à Perth, tu peux rester aussi longtemps que tu voudras faire affaire avec nos marchands. Ma chère, veux-tu raccompagner nos invités? Bon, au moins ce fut bref. De toute façon, je m'imaginais pas à ce qu'ils me disent oui, oui, ok, on y va, ciao. Non, je doutais bien que ça serait pas comme ça, sinon il n'y a pas de quoi faire un jeu vidéo, hein, si c'est pour que tout se passe bien et qu'on en ait fini en 1 heure. Hein. Je vois pas l'intérêt. Donc il va falloir aller nous débarrasser de la personne qui a une certaine inimitié avec lui, si j'ai bien compris. Bah soit, faisons ça. Oui, faisons ça. J'aime à ce que les pillards exercent sur le royaume le long des côtes et cette bourse molle de Conal MacTague à nos talons. C'est qui ce Conal?
Un type qui veut être roi à la place du roi. Il est seul à avoir une armée en tout cas. Et tu sais ce que je pense? Les Northumbriens la finance. T'inquiète pas pour ça, quand Conal aura assez de courage pour attaquer, je le tuerai moi-même. Pourquoi ce tatouage que tu as? Une corneille m'a foncé sur le visage un jour. C'est la marque qu'elle a laissée. Non, c'est en l'honneur de mes déesses, les Morigana. Tu n'es pas chrétienne? Bah si. Le Seigneur est mon berger en temps de paix, mais au combat j'ai besoin des Morigana. Parle-moi de tes déesses. Il y a Bad, Masha et Anand. Elles volent comme des corbeaux au-dessus des champs de bataille, en prédisant la mort et la désolation au combat. Pas vraiment ce qu'on appellerait des anges gardiens. Les gens les craignent et les détestent. Mais au fond de moi-même, j'ai toujours eu l'impression qu'elles m'avaient choisi. Je les invoque avant chaque combat, elles ne m'ont pas déçu une seule fois. Merci au moins de nous avoir accompagnés. Tout s'est déroulé aussi bien que prévu. On doit s'attendre à ce qu'un espion sorte de nulle part maintenant pour nous inviter à parler à ce Conal, quelque part dans un corps retranché dans la forêt. Honnêtement, j'ai un bon pressentiment avec ce Constantin. Il m'a l'air d'un allié fiable, contrairement à Osred. On doit lui prouver qu'il peut nous faire confiance. Ce sera pas très compliqué, non? On trouve Conal, on le capture, on le ramène ici. On pourrait le tuer, hein, tout simplement. Mais Grain n'a-t-elle pas dit qu'il avait une armée? Bah, faut l'avoir par surprise quand il se déplace. Ok, bah on va chercher où il se cache et où il veut aller. Une jeune femme surgit derrière un large tronc d'arbre, tient une lance et un arc de chasse dans l'autre. Eif. Ah ça c'est un personnage qui peut te rejoindre, me semble-t-il. Je peux peut-être t'aider. Et tu es? Elle balaye une mèche de cheveux roux flamboyants. Elle doit avoir 18 ans, pas plus. Mon nom est Eif, je t'observe depuis ton arrivée. Et qui es-tu? Mon père est Niall MacBrennan, roi de Kate et descendant de Kate MacCruiton. Je suis une chasseresse au nom de Grain, au service de Grain. Kate est un royaume? C'est où? Un sous-royaume de Pictavia, un vaste territoire qui couvre la partie la plus au nord de l'île. Mon père est un fidèle de Constantin. Tu crois que tu peux nous apporter quoi? Tu veux tuer Conal MacTague? Décidément, ouais, c'est mon plan. Je connais une fille ici qui a une affaire avec son maître d'armes, Keltram. Elle saura où le trouver. Trouve Keltram, tu trouveras Conal. Tu peux nous montrer où elle habite? Oui, mais je veux venir avec toi pour combattre Conal. Pourquoi? Je veux voir comment tu te bats. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai entendu parler des gens comme toi, les Vikings. On raconte beaucoup d'histoires à votre sujet. Je veux le voir de mes propres yeux. Ok. Très bien. Bon, suis-moi. Ah, c'est plus local ici, quoi. C'est sûr que par rapport à Eoforwick, c'est moins... Enfin, c'est plus... voilà, quoi. C'est tout aussi grand, cela dit. Oh, tu m'emmènes où, Eif? Ah, ici, ok. Eif se tient près d'une petite échoppe où s'amoncelle de délicates poteries. C'est elle. Il serait peut-être plus sage de ne pas lui dire que tu veux tuer Conal. Essaie plutôt de ruser, lui faire avouer où se trouve Keltram. La jeune potière vous lance un sourire chaleureux. Bonjour, tu veux acheter quelques poteries? Es-tu Suten? Oui, c'est moi, pourquoi cette question? Conal MacTague m'a demandé de trouver Keltram pour lui transmettre un message important. La jeune femme semble très déconcertée. Oh, mais je pensais qu'il était déjà avec Conal. Vraiment? Attends. Où ont-ils prévu de se retrouver? Je comprends pas. Keltram n'est jamais venu. Est-ce qu'il t'a dit où il allait? Je crois, il a dit que Conal et ses hommes avaient établi leur campement près d'une ferme sur la rive orientale du Loch Lomond, le grand lac situé à l'ouest-sud-ouest. Il va mettre cap à l'est des hautes terres pour rejoindre certains de ses hommes du nord. Attends, je ne savais pas ceux qui étaient censés rejoindre. Tu nous as été d'une grande aide. On va partir tout de suite. Avec un peu de chance, on l'attrapera avant qu'il soit trop tard. Il est arrivé quelque chose de grave à Keltram? Ouais, avec un peu de chance, c'est juste un malentendu. Si tu trouves Conal et mon Keltram en danger, pourras-tu leur venir en aide? Oui, je ferai de mon mieux.
Ok, donc on sait où trouver le vilain. N'est-ce pas beau? Maintenant, j'aimerais quand même faire la quête du Hellslot. Le problème c'est que si je me balade en ville, il va y avoir 36 000 personnes à qui parler, qui vont certainement avoir des quêtes, il va y avoir des trucs à fouiller. Les Vikings gardent dans ma ville et pourtant aucune construction brûlée, j'aurais tout vu. Es-tu le capitaine du port? Oui, je contrôle le commerce et le trafic le long du Taille, qu'est-ce que tu veux? Amarrer mon navire sur tes quais. De quel genre de navire s'agit-il? Navire de transport? De marchandises? Je parie? Navire de guerre, l'héritage de Sigurd. Je n'autoriserai pas un tel navire à entrer dans mon port. Je te remercie d'avoir demandé la permission. Impossible de l'accorder. Si tu essayes d'amarrer ailleurs, ton navire sera attaqué et envoyé par le fond. Combien coûte l'utilisation de la jetée? 100 pence par an. Je pense qu'il a augmenté le prix, mais je sais bien qu'un accès illimité coûte cher. Peu de gens ont l'argent pour une année entière, mais même si tu l'avais, je ne te vendrai pas d'autorisation. J'arrive directement de la halle de Constantin. On a accepté de travailler pour votre roi pour l'instant. Il nous faut l'héritage de Sigurd pour l'aider au mieux. Le roi t'a engagé. Je crois savoir pourquoi. Très bien, tu peux utiliser l'acheter, mais tu devras payer le droit d'accès habituel. Donner 2000 richesses. 100 peine, c'est raisonnable, je prends. T'as cet argent? Je t'ai sous-estimé. Ok, un marché est un marché. Tu peux utiliser notre jeté chaque fois que tu le voudras. Ça s'applique au navire de guerre. L'héritage de Sigurd expirera au début de l'année prochaine. Ok. Ça, c'est fait. Bien sûr, il n'y a pas de PC. Hein. Ah, les PC, on peut pas dire que ça rapporte lourd. Parlant de PC, mes personnages, qu'est-ce que je peux en faire? Toi, qu'est-ce que je vais te donner comme compétence? Coup en traître, j'aimerais bien te prendre. Ça augmente de 20% les dégâts que tu fais aux personnes sous pression. Et sous pression, c'est un debuff qui se met quand même très souvent, quoi. Toi, tu peux toujours pas... Si, tu peux passer à 5 en H. Ah bah, formidable, tu vas pouvoir enfin taper un peu plus fort. Eif. T'es quoi? T'as une archère et une lancière. Bon, une archère, c'est toujours bon à prendre. Alors, au campement, on va te donner quoi? Déjà, on va te donner constitution. Tu vas faire la chasse, toi. On va t'augmenter ta résistance physique. Le coup en traître, on va te le prendre. Jeu de jambes, tu l'as déjà. Ta vue perçante, ça c'est cool. On peut te donner quoi? Détection des pièges, t'as déjà 2. C'est cool. Je vais te donner sommeil lourd parce que c'est quand même très important, je trouve. Éclairage, oui. Et on va te faire apprendre la réparation aussi. Voilà. Par contre, au niveau stuff, j'imagine que t'es à poil. T'as un arc 28-31. Ah, t'es pas si à poil que ça. Hein. T'es pas si à poil que ça, If. Bon, il se trouve que j'ai déjà un archer, c'est qu'est-il, mais... Bonjour voyageur, vous m'avez l'air dangereux. Que direz-vous d'une de ces belles peaux venues des plaines? Tu es un chasseur. Je vis et je chasse dans les plaines au sud. Tout ce qui est ici est le fruit de mon travail. Tu vends de la viande conservée? Je peux te vendre ce que j'ai. C'est peu. La fermière Una en a plus. Fais voir ce que tu vends. Alors la personne vend du bois. Elle vend des pots.
Donc on va en acheter parce qu'on veut fabriquer des armures. Si on veut acheter du bois, allez, on va acheter aussi un peu de bois. J'ai dépensé beaucoup de rations ces derniers temps, c'est pas bien. Donc on va en acheter des rations, c'est pas très cher. Oh, lui, il vend à des prix tout à fait honnêtes. Ouais, tout à fait honnête, ces prix à lui. Je suis Maël Fabail. Si tu cherches la nourriture des plantes, tu es au bon endroit. Tu ressembles pas aux gens d'ici, toi. Cette ville m'est presque aussi étrangère qu'à toi. Je viens du Dalriada, un royaume à l'ouest, donc t'es irlandais, quoi. Nous sommes des Gaëls, oui. Nos coutumes divergent. Avec cette histoire de tatouage, chez nous, ça ne se fait pas. Ok, tu vends quoi? Ah, toi, tu ne veux pas d'or. Je peux échanger des remèdes contre du bois, oui, certes. Des remèdes contre des rations, bof. Bon. Tu es d'un intérêt très limité, l'ami. On pourrait détruire ce symbole religieux. Je sais pas vraiment si ce serait une idée brillante de détruire un symbole religieux en plein milieu d'un village, alors que les gens sont de cette religion-là. Vous voyez. Si tu rejoins l'île, je serais heureux de te rendre service. Pas maintenant. Je sais pas de quelle île tu parles, l'ami. Bon bah allons-y. Hein. Je sais pas vraiment de quelle île tu parles, mais allons voir. Ah, c'est une partie de la ville. Oh, un cairn, cool. Udrost, MacEdain. Il me faut un forgeron. Va-t'en, on sert pas les gens de ton espèce. De mon espèce, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent? Autrement dit, les étrangers, je te connais pas, je t'aiderai pas. Maintenant, disparaît. Un jeune homme sort de l'arrière du bâtiment. Il a la peau du torse nu bruni par la chaleur de la forge. Il jette un œil à son maître pour évaluer la situation, puis vous fait signe d'avancer un mouvement de la tête. Ton maître est têtu comme un âne. Pour sûr, feignant aussi. Il n'a pas bougé le petit doigt ici depuis des années. Alors comment puis-je aider notre bon maître? Vu ton comportement, tu n'es pas là pour faire remettre un fer à ton cheval ou faire réparer une pelle. C'est quoi ta spécialité? Arme ou armure? Je fais une armure comme personne ici, mais ma spécialité sont les armes. Enfin, quand je suis pas occupé à ferrer des chevaux, quoi. Donc, ok, toi tu me vends du truc. Ok. Je ne peux pas te fabriquer des armes en gardant la conscience tranquille sans savoir qui tu es. Laisse-moi te prouver qui je suis. Tu veux qu'on a affaire, je suis toujours juste et honnête. Tu sais quoi, t'as raison. Je pourrais pas rejeter un homme simplement à cause des bruits qui courent sur lui. De quoi as-tu besoin? Alors si par exemple on prend un arc, si on veut faire l'arc... Ah, et la personne va me prendre énormément d'argent. Donc voyez, en fait, c'est pour ça qu'avoir quelqu'un qui craft, c'est bien. Parce que tout ça, je le fais, j'utilise que les compos. J'utilise pas l'or. Oui, j'ai pas besoin du coup de dépenser des fortunes chez un forgeron. Et l'air de rien, c'est pas mal. C'est pas mal. J'économise vraiment beaucoup d'argent avec ça. D'accord, donc l'autre il m'a emmené sur l'île. Alors qu'il y avait un pont 100 mètres plus loin, quoi. Mec, ça c'était intéressant. Ça c'était intéressant, dites-moi.
Allez, on va voir cette personne. Une forte femme au jour rouge rebondit, assise bien sagement les jambes croisées, se gave de baies sauvages. Elle dévore ses provisions. Tu m'as l'air voyageur, besoin d'acheter des provisions pour le voyage? Il en reste un peu. Elle rougit fortement, elle sort une corbeille de poisson salé comme pour s'excuser. Bien sûr que oui, tiens, goûte ça. Je goûte un morceau. Très relevé, comme toutes les viandes conservées par salage, mais étonnamment sa saveur originale est encore bien présente. Ah, c'est plutôt bon, hein. Je savais que t'aimerais ça. Tu veux voir ce que j'ai d'autre? Fais voir. Je vais rien t'acheter, mais je veux juste voir ce que tu vends, quoi. J'aurais aimé quelqu'un qui vende des tralles. Mais je crois que sur ce jeu, ça va être compliqué. Cette croix, à mon avis, les gens vont pas trop apprécier si je la casse, non? Non, les gens, ils s'en foutent, ils disent rien. Ces gens n'ont littéralement rien à foutre que je pète tout chez eux. Alors, on peut avoir deux personnes. Ben, Gunnar et Nafia. Si c'est un combat en petit groupe, je pense que la force brute sera efficace. Peut-être pas, hein, on verra. À mon avis, il y aura quelque chose à faire plus tard dans le jeu, il y aura une quête. Pour qu'on te restreigne sur... Oh! Mazette? Une trappe verrouillée. Oui, oui, à mon avis, il y aura quelque chose à faire. Oh, une cote de maille. Eh, non, t'es où? C'est quoi ce stuff du ouf? Là, on a chopé du bon stuff, là. Vraiment. Le problème des codes de maille, c'est que ça te ralentit très très lourdement. Tes persos, ils ont 3 en mouvement. C'est quand même pas super quoi. Parce que quand tu veux choper un archer ennemi, avec la cote de maille, tu le chopes jamais, hein. La cote de maille, c'est bien pour les gens qui veulent faire une ligne défensive. Pour couvrir des archers ou un healer ou que sais-je encore. Mais je dirais que c'est pas à mettre sur plus de 2 personnes dans ta hirde. Genre j'ai déjà sur 2 personnes et je pense que ça suffit largement. Toi, t'as... Bon, ça va. Ah, Amy, tu peux le donner à Slaver. Épée du creuset. Oh, elle est vachement mieux que l'épée d'Aslaver, hein. Du coup, croque-maille, on va la virer. Hache, c'est quoi ça? C'est une hache à une main, hein. Elle est pas dégueu du tout, hein. J'ai pas d'autres manières de hache. Ça, c'est quoi, sorcière hurlante 1926. Oh, elle est beaucoup mieux que sorcière hurlante. Du coup, on death sorcière hurlante. Mais si, elle est sur l'île, l'autre. Voilà. Une petite hutte instable repose au-dessus de l'eau.
t'as une de ces tronches, toi. Sur une plateforme faite de planches partiellement pourries, la sage-femme de Perth, appuyée contre les moulures de la porte, mâchouille une sorte de racine. Vous les Nordiques, j'ai entendu parler de vous, vous sentez des ennuis. J'aime les ennuis. Je suis Fjolnir, tu es la sorcière? Appelle-moi comme ça, si ça te chante, venant de toi, ça ne m'atteint pas. Je suis Wallach, je vends des plantes, j'aide les femmes du coin avec leurs tracas. Pourquoi serait-ce une insulte de t'appeler sorcière si tu pratiques vraiment la sorcellerie? Certains de mes semblables pensent que mes pratiques ne sont pas vraiment compatibles avec leur foi. Ils considèrent que je pratique la magie avec des moyens empruntés au diable. Entre nous, si le diable m'avait prêté ce pouvoir, je m'en serais servi pour, non pas pour soulager les femmes du village, de leur douleur menstruelle. J'aimerais voir ta marchandise. Ton amie Kiribas a l'air de s'y connaître en plantes. Je suis sûr qu'elle trouvera ma sélection utile. C'est toujours un plaisir de servir toutes sortes de gens, quelle que soit leur réputation. J'en profiterai pour te dire 2 mots si tu m'achètes des choses. Bien, très bien. Si ça te gêne pas, j'aimerais te poser une question personnelle. Tu n'es pas chrétien, quel dieu vénères-tu? Les As et les Vannes. Ils vivent à Asgard sous le contrôle d'Odin, le père de toutes choses. On raconte que vous êtes païen, mais je ne peux pas croire qu'une personne le soit tant qu'elle ne me l'a pas dit elle-même. Alors je vais te confier mes soucis et je compte sur toi pour ne pas m'accuser d'aider le diable. Il y a une autre guérisseuse, l'attire. Elle vit seule dans les hautes terres et ne m'apprécie pas. J'ignore pourquoi. C'est sa nature de vieille mégère jalouse, sans doute. Sa dernière bouffée de rancœur l'a poussée à lancer une malédiction sur la communauté que je protège dans l'espoir qu'on rejette la faute sur moi. Elle a dressé des Nidstang autour de la ville dirigée contre les fermes. J'en ai trouvé un par hasard, je l'ai retiré. Le fermier m'a vu, évidemment, il a prétendu l'avoir planté là en premier, le con. Si tu m'aides à trouver les autres pour les démonter, je te montrerai quelques-unes de mes meilleurs remèdes et à l'avenir je te ferai un prix. Comment puis-je les retirer sans risque? Il suffit de les renverser. À quoi servent-ils? Ils attirent les mauvais esprits et les dirigent vers la terre. À quoi ressemblent-ils? Des branches liées entre elles qui forment une croix et évoquent la forme d'un homme. Ah, c'est similaire au nôtre, quoi, plus ou moins comme un cheval mort en somme. Comment sais-tu qu'il y en a plusieurs? J'ai vu la tire au marché l'autre jour, j'en ai parlé. Elle était très fière, elle ne s'est pas gênée pour me dire qu'elle avait planté 5, soit 4 avec celui que j'ai retiré. Je vais m'en occuper. D'accord. Mais je vais pas parler. On a besoin de tes conseils sur une maladie. Non, enfin, on me sollicite pour une maladie. Je voudrais pas être indélicate, mais je commence à en avoir marre des malédictions et autres mauvais esprits. J'ai entendu parler d'une infection similaire. Elle est provoquée par la morsure d'une créature minuscule qui vit en forêt. Le clan MacBeareg en a beaucoup souffert. Ils savent comment s'en débarrasser. Mais je crains que ce soit compliqué, mon ami. Bearak est le plus grand adversaire de Constantin. Parmi tous les chefs de clan, lui seul a résisté à l'Alliance. Son clan attaque tous ceux qui s'immiscent chez eux. Peut-être qu'il m'écoutera, après tout, je suis pas un picte. Ça ne fera qu'empirer la situation. Si le vieux Bearak déteste Constantin, il déteste encore plus ses étrangers. Si tu veux obtenir le remède ici, va rejoindre le clan MacBeareg dans la forêt au sud-est de Perth. Mais sois prêt à combattre. Super. J'apprécie votre comment dire, coopération, les amis. On va dire ça. Coopération. Oui, oui, oui. C'est pas ça qu'il faut que je détruise là? Ces trucs là? Oh et toi? Tu fais quoi avec ça? Tu veux jeter une malédiction sur son champ? Je vais l'enlever, gros balourd. Oh, évidemment, c'est mes archers qui sont devant.
Nefja, tu vas aller taper sur cet archer. Mec, faut pas le prendre comme ça. Viens, faut pas le prendre comme ça. Allons bon. J'ai encore un bug. Je crois qu'il va falloir que je redémarre le jeu moi parce que... Ça fait 2 fois que j'ai un bug avec des tours qui durent éternellement. Time out de tâches, je sais pas quoi. C'est relou. Vraiment. Qu'est-il? Tu vas te pousser. Et on va essayer de faire ici une ligne avec Hades. Fjolnir. Qu'est-il? Tu te mets derrière et tu vas shooter personne parce que tout le monde est protégé. Non, tu peux toucher personne, qu'est-il? Toi, t'as pas des buffs? Si, faveur de tir. Voilà, on augmente la résistance aux dégâts. Et toi, tu vas démoraliser tout le monde. Hop, voilà. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un archer de l'autre côté. Ah, mais c'est la mienne. C'est Aif. Ok. Tire loin dans la vie, qu'est-il? Ok, toi t'as liquidé cette personne. Toi, Fjolnir, de toute façon, t'es lent comme c'est pas permis. Mais tu vas quand même faire une sortie pour aller péter le healer. Voilà, il nous en reste 5. Hades, tu vas te mettre ici. Toi, tu tapes ici. Puis tu vas bouger ton cul. Gunnar, du coup tu viens ici et tu achèves cette personne. Il va essayer de me stun lui. Non, même pas. Bon, ces gens ne sont pas spécialement dangereux. Lui par contre il a l'air très très fort. Ketra McNeil là. Oh mais qu'est-il? Bon, toi tu le stun s'il te plaît. Toi qu'est-il? Tu vas charger. Si jamais tu passes le blocage, tu le tues. Voilà. Du coup, Aif, toi tu peux sortir ton arc. Et shooter cette personne qui est stun. Nefja, tu peux l'achever. Par contre, Nefja, il y a un gros problème hein, quand elle tape. Je sais pas ce que c'est le délire avec le jeu là. Mais ces bugs là, c'est des bugs que j'avais jamais rencontrés en plus de 15 heures de jeu. Et là,
Sur 2 combats, il y a un personnage, il bug. Gunnar, tu me fous dessus là par terre. Oui, tu l'as tué. C'est plus que foutu par terre là, oui, effectivement. Bon, si à chaque comme ça totem il faut se battre, comme ça va être longué. Hein. Oh, t'as perdu la tête. Encore. Pourquoi ce besoin de m'attaquer, les enfants? Hein? Je viens vous retirer une malédiction et vous m'attaquez. Bon bah tant pis, hein. Vous le payez cash. Moi j'ai pas de remords par rapport aux gens comme vous. Non, j'ai pas de remords par rapport aux gens comme vous. Le problème c'est que pour faire cette quête, il faudrait visiter toute la ville. Et j'ai pas l'intention de faire ça tout de suite. Ça fait déjà 35 minutes que je suis sur cet épisode et j'ai l'impression que j'ai rien foutu quoi. Alors, pour la quête principale, enfin la quête d'alliance, il faudra aller par là. Pour l'autre quête, il faudra aller par là. Je vais aller sur ce camp vallonné en plaine. Il est très loin, mais de toute façon, il faut que je me repose avant d'arriver, hein, évidemment. Autant me reposer le plus près possible. Alors, j'ai de quoi fabriquer un objet, une arme. Qu'est-ce que je souhaite fabriquer? Que souhaitais-je fabriquer? Peut-être un gros bouclard en fait. On va essayer de faire un fat bouclard. Qui c'est le crafter d'armure chez moi? Je peux faire un casque intégral. Il fait un gros malus à la précision, que ça m'arrange pas beaucoup. Je pourrais faire une armure lamellaire, qui est pas dégueu. Je pense que je vais faire ça, une armure lamellaire pas dégueu. Roskva, marche, moi. Tu as le temps de m'aider à faire quelque chose ce soir? Bien sûr. Elle tripote son amulette, semble éviter tout contact visuel, plus que d'habitude. Je prépare un rituel dans les bois, suis-moi. La jeune sorcière a établi un petit sanctuaire sur un rocher sous un tronc d'arbre creux couvert de mousse. Deux bols contenant un liquide non identifiable sont posés sur le rocher, entourés de plus de bougies que quiconque n'aurait de raison d'en emporter sur un navire. Accorde-moi un instant pour me préparer. Elle allume les bougies une à une. Puis elle lève l'un des bols vers le ciel en marmonnant des incantations et le vide rapidement. Elle vacille un instant et des gouttes rouges coulent et roulent sur ses joues, mais elle n'a pas l'air de s'en soucier. Elle sort des peaux de loup enroulées et les déploie pour recouvrir le sol. Ensuite, elle se dévêtit devant vous.
Euh, Elle pose un doigt sur vos lèvres, vous fait un petit sourire félin. Puis elle recule, prend l'autre bol et vous le tend. Je vais boire. Vous videz le bol en quelques gorgées rapides, le liquide a le goût de baie fermentée et la texture d'un épais bouillon. Il vous attaque quasi immédiatement un afflux de chaleur qui décale votre vision. Roskva glisse vers vous comme la brume, vos lèvres se rencontrent pendant un moment qui s'étire autour de vous dans toutes les directions. Les peaux sur le sol semblent vous attirer vers le bas dans leur étreinte, la nuit se perd dans un océan agité de nouvelles sensations et d'émotions contenues enfin relâchées. Vous vous réveillez le matin couvert d'une simple peau, les pieds mouillés par la rosée. Vous trouvez Roskva assise, nue comme peut l'être une pierre sur laquelle l'eau ruisselle, les jambes repliées sous elle. Elle vous attire pour un autre baiser humide alors que vous arrivez derrière elle. Bonjour belle endormie, tu devrais te laver avant que nous rentrions au campement. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Une boisson fermentée avec des plantes spéciales, tu n'as pas passé une bonne nuit? Ah si, c'était une nuit merveilleuse. Elle glousse et semble transformée. Va te laver, je vais ranger ici. Nefia ouvre la bouche en vous apercevant. Elle a compris pourquoi vous étiez parti cette nuit. Même si elle se retourne rapidement, vous voyez le sang monter à son visage. Edis vous fait signe que vous passez devant elle. On était sur le point d'organiser une battue. T'étais passé où cette nuit? Elle regarde Roskva par-dessus votre épaule, puis ses traits se radoucissent. Hein, oublie ce que j'ai dit. Vaut mieux dire à tout le monde que t'étais de retour. Donc pour la romance avec Nefia, c'est terminé, c'est fichu. Par contre, avec Roskva, ça a été fait. Du coup, Nefia ne sera plus intéressée. Bon, à titre personnel, la personne que je ciblais depuis le début, c'était plutôt Roskva, donc c'est plus mon truc. Après, Nefia, elle est toujours loyale, hein. Je peux pas dire qu'elle soit, qu'elle soit, voilà, hein, soit pas loyale. J'ai rien à lui reprocher. Alors, le bouclier en if, à mon avis, il est bien meilleur que celui que j'ai. Ah, tu m'étonnes. Chance de blocage, plus 8%. 86% de chance de blocage. Ouais, c'est beaucoup. Toi, par lance, il est meilleur que le tien. 92% de chance de blocage et 10. Oh, ouais, quand même. On a des persos qui sont vraiment tanky, hein. Est-ce que j'ai un autre perso un peu tanky? Asleifr, bien sûr. Et ce bouclier en pain, on va le garder. Parce que comme bouclier secondaire pour Gunnar, 63-1. C'est pas mal. Alors, du coup, on va aller récupérer le bois. Parce que ces zones explorées, c'est sur du bois, hein, de toute façon. Par contre, ça fait longtemps que mon village s'est fait. Et que j'ai rien lancé. Et ça, c'est pas bien, c'est pas intelligent. La forge, je pourrais le lancer. Les fermes, c'est de la prospérité. Moi, j'ai dit, je cherche plutôt de la puissance. Les routes, c'est de la prospérité. Les bannières, c'est de la prospérité. Palissade, c'est 2 semaines, quoi. Ah, mais c'est plus 8 en puissance, hein. On va faire de l'assemblée populaire, au moins ça me donnera de l'argent. Alors, allons voir cette clairière forestière. Gunnar, Edis, Roskva, Ketil et Nefia. Bon, maintenant que le moral de Nefia a baissé, elle sera certainement un peu moins performante au combat. Ah, les gonzesses. Toujours des histoires de cul avec elle, quoi. Dès qu'il y a une histoire de fesses, ça part en cacahuète. Mais bon.
vais essayer d'aller sauver sa sœur. Peut-être que ça remontera son moral. Allez savoir. Ça doit être leur camp là devant. On est venu ici juste pour moi. Je veux pas que vous mettiez tous en danger à cause de moi. Je me faufile à l'intérieur, trouver le remède sans me faire repérer. Trop compliqué. Non, c'est trop risqué. J'espère que tu m'en veux pas. Non, tu m'en veux pas. On va essayer de négocier. Non, la négociation n'est pas une option. Des étrangers, aux armes. Et on veut juste discuter, hein. On est venu chercher un remède contre une maladie, pauvre fou. Ils écoutent pas, c'est pas la peine. Ah, s'ils écoutent pas, hein. Bon, ils sont 12. I'm sorry. I can't go on. Je crois que ça passera pas avec 12. Quand en général il y a un tiers ou un quart d'archers, ça va faire trop d'archers pour moi là. Puis c'est pas des civils, hein. Ah, il y a 3 archers. Ouais, 3 archers c'est carrément beaucoup trop. Par rapport à ce que je peux gérer, quoi. Et là j'ai déjà pris hyper cher. Ce combat ne se passera pas. Je vous le dis, hein. Toi, j'éteins le feu. Thank you. Non? Si, j'ai enlevé le feu. Alors. Toi, t'as un bouclier, non? Ah, mais... Donc Gunnar, toi tu vas faire faveur de tir par contre. C'est une obligation absolue. Toi, si tu abats toute ta foudre sur la personne, oh, elle peut peut-être mourir. Pourquoi nous avoir attaqué? Putain, vous êtes... Pourquoi? Pourquoi? Roskva, toi tu te planques. Toi, si tu veux shooter cette personne, t'as 60% de chance de toucher. Si tu touches, elle est down. Alors on compte sur toi. Merci Ketil. Bon, ça fait déjà un archer de moins. Ouf. Ensuite tu planques Ketil. Toi Gunnar, tu vas à côté. Et elle va faire protection. Ce sera à mon avis pas du luxe. Face aux archers adverses. Ah mais il y a encore un autre archer. En fait il en reste 3 des archers. Ah, donc en fait il y avait 4 archers. Ouais bah un tiers quoi. Tir de détection en fait ça te fait sortir de ta couverture. Ah puis c'est long hein. 10 mecs qui jouent c'est long. Bon j'en ai tué 2 mais j'étais quand même déjà 2 blessés quoi. Donc on peut pas dire que ce soit un bon deal pour l'instant. Toi je vais te faire le coup qui va passer ton bouclier et avec un peu de chance. Ah bah non. Ça t'a pas achevé. Bon bah Nefchat, essaye de l'achever. That crunch was your maker calling you home. Qu'est-il Roskva par contre. Ah, j'ai joué avec elle et du coup maintenant c'est les tours sans fin. Faudra que je me renseigne après cet épisode sur ce qui cause ce problème. Parce que j'ai jamais eu ça quoi. Donc je disais Roskva, tu vas healer Nefia s'il te plaît. Merci.
Qu'est-il? Est-ce que tu peux shooter l'archer là en face, s'il te plaît? J'apprécierais beaucoup que tu touches. Faut pas tout avoir dans la vie. Si vous avancez, vous allez vous mettre salement à découvert. Et en face, il faut pas oublier qu'il reste 2 archers. En là, en là. Donc toi tu vas juste essayer de l'achever puis reculer ensuite. Voilà. Tu l'achèves et tu recules. Fjolnir, tu passes devant. Bon, toi ta flèche m'a pas fait grand mal, ça va. Là il va falloir que je rush les archers, hein, mais... Ah, apparemment c'est un problème quand Nefja équipe Gungnir. Ok, ok. Bon, donc là les ennemis, si on pouvait neutraliser les archers avec Ketil, ce serait bien. Le problème c'est que Ketil ne se montre pas extraordinairement compétent actuellement. Oh, il a quand même tué la première, hein. Sigurd, tu vas avancer. Eidis, tu vas te mettre à côté de Sigurd. Ketil, toi tu vas te mettre ici derrière Sigurd. Toi Ketil, tu vas essayer de te mettre là. Genre à la queue leu quoi. Oh, c'est un champion. Oh, ah, lui il va être costaud. Costaud mais sous pression. Roskva, il te reste combien de heal? 3, 2. Bah tu vas en mettre un sur Ketil déjà. Awesome, thanks. Gunnar, est-ce que tu peux faire quoi? Non, tu peux plus remettre ta faveur de tir. Ok. Et Nefja, t'as encore été blessé et plus que je ne l'imaginais en fait. Hein. T'as quand même pris... ouais, à mon avis, t'as pris du double shot toi. Faut que j'avance beaucoup plus en fait. Faut que j'avance beaucoup plus. Il y a quand même pas mal de civils en fait là-dedans. Il y a pas mal de civils. Donc il faut que je me décide à vraiment bouger quoi. Faut que je les poursuive ces archers. Le problème c'est Nefja. Nefja là si elle se prend deux tirs rapides, elle est par terre. Même 2 tirs normaux, hein, je pense qu'elle est par terre. Can't see. Bon, il y a un des 2 archers qui est venu au cac. Ok, il m'a stun une personne, ça c'est pas très grave encore. Lui par contre, il va me shooter... Pourquoi il m'a shooté Fjolnir? Il est con lui, il est pas stun Fjolnir. Et... Bon, je me plains pas, hein. Ce qui me fait chier, c'est que la personne là, je peux pas la... Je peux pas l'enlever son bouclier.
j'ai pas passé son bouclier intégralement, fuck. Toi, il y a un autre archer là-bas. Peux-tu espérer le toucher? Oui, t'as 55%, c'est pas énorme. Mais ça marche. Ok, bon bah en face, j'ai envie de dire, il n'y a plus d'archers. Si, il en reste quand même un, mais... Toi, je pense qu'on peut raisonnablement te faire utiliser ta dernière charge de soins sur Nefia. Don't worry, I'm here. Il y a Great, quasiment plus que des thanks. civils en face. Il y a un rôdeur en plus des civils. Mec, Fjolnir, je compte sur toi pour réussir à taper. Bon, de toute façon, tu tueras pas la personne. Peut-être peux-tu plutôt juste du coup la stun. Voilà. Comme ça, il jouera pas et je vais pouvoir virer son bouclier avant de l'achever. Oh, finalement, c'est un combat pas compliqué. Il y avait beaucoup d'archers, mais j'en ai géré deux plutôt bien avec Ketil. Bon, Hades, toi, tu vires le bouclier de notre cher ami, Lutrin MacBeareg. Et Fjolnir, bah tu lui expliques que dans la vie, il faut savoir faire des concessions parfois. C'est son droit de pas aimer les... Oh, 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 oh. Ta tête, elle a volé. C'est ton droit de ne pas aimer les étrangers. Mais les attaquer à vue, c'est con. C'est con. Là, il reste quasiment plus que des civils. Et tu vas faire quoi avec tes civils? Tu crois vraiment que tu me menaces? Bon, il reste un qui est pas civil, c'est une rôdeuse. Mais That voilà. crunch was your maker calling you home. Voilà. Ce craquement, c'était ton créateur qui t'appelle. Ouais, donc en fait, c'est Gungnir qui provoque ces latences. C'est relou, hein? C'est relou. Toi, Roskva, est-ce que tu vas aller te battre? De toute façon, la question c'est où ils sont les survivants là? Ils sont à perpète. Ils sont en mode fuite, tous les trois. Du coup, pardon, bah mes combattants, vous pouvez avancer. Pour aller les chercher, quoi. Allez les civils, venez vous battre. Croustibat, qui peut te battre? Non, Roskva, ok, tu peux bouger beaucoup, mais t'es quand même pas une combattante. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Nefia est cavale, hein. Bon, elle a marché dans le feu, cette boulette. Ah, la personne n'est pas très intelligente, je crois. Alors toi, 95% de chance de toucher. Oh, ça devrait le faire. Et un civil de moins. Un. J'apprécie ton enthousiasme, qu'est-il? Et toi, Gunnar, toi aussi, t'as l'air d'avoir envie de te battre. C'est bien, c'est bien. Allez-y, les enfants. Roskva, allez. Même toi, Roskva, tu vas y aller. Non, en fait, ils veulent même pas se battre, ils font que fuir. Ah, et pour ce qui est de fuir, ils fuient, hein. Ils fuient comme des pros, hein. Je dois avouer. Impressionnant. Alors, est-ce que tu as une chance de toucher quelqu'un, qu'est-il? Oui. Ah, qu'est-il? Il maîtrise les fuyards, là, pour l'instant, c'est cool.
Ouais, la personne, elle a été rattrapée par Gunnar, donc elle se bat. Vas-y, Gunnar. Tu as l'insigne honneur d'achever le dernier civil. Voilà. Pourquoi ces gens se sont-ils battus, quoi? Ah, ils étaient nombreux, hein, ils étaient beaucoup plus nombreux que moi. Moi, j'étais 6, ils étaient 12. Donc voilà, ils ont certainement cru que... Mais bon, voilà, en même temps, il y avait des civils aussi là-dedans, quoi. C'est pas un problème s'il y a des civils, hein. Ils m'ont attaqué, hein. Moi, je suis venu en paix, ils ont dit on va se battre. Ok. On voit pas des civils se battre à main nue contre des vikings suréquipés, hein. Ce sera la leçon du jour. Bon, une leçon qui leur servira pas à grand chose à ces gens, puisqu'ils n'auront jamais l'opportunité de l'appliquer, n'est-ce pas? Ça, c'est pas mon problème, c'est le leur. Parce qu'en plus, ils sont venus avec des archers en veux-tu en voilà, hein, les mecs, hein. Ouais, ouais, ouais. Vraiment en mode vieille enfoiré, quoi. Remède contre l'Elsot. Nefcha vous arrache le flacon des mains, l'examine de près. Ça doit être ça, par Odin, Thor, Freya et Baldr, faites que ça marche. On va apporter ça à Skjern. T'es le meilleur. Merci pour ton aide. Peu importe ce qu'il advient d'Eifura, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Mais ton moral n'a pas augmenté pour autant. Non, il a même baissé. C'est fort ça. Bon, maintenant je peux enfin looter l'autre personne là-bas. Bon, pour 2 ficelles en même temps, c'était pas... Non, c'était pas... Voilà quoi. Ok, donc il faut qu'on aille... Iti rentre maison pour valider cette quête. Donc on va aller dans ce camp forestier là-bas, puis on va aller à Perth. Et on pourra entrer à Skjern. Le temps de chargement est assez long. Alors... Ça, on n'a plus vraiment de quoi crafter quoi que ce soit. Donc on va juste faire un camp classique. La plupart des autres sont allés se coucher, mais Ketil est toujours assis près du feu. Il réfléchit intensément. Kolbjorn n'était pas mon père. Il a une pause curieusement longue, puis il rit doucement et balaye une mèche de cheveux de ses yeux. Bordel, ça va être plus difficile que ce que je pensais, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. On m'appelle Kolbjarnarsson parce que Kolbjorn était l'homme qui me détenait lorsque Sigurd m'a trouvé. Te détenait? Moi et ma sœur, oui. Depuis 20 étés que vous connaissez Ketil, vous n'avez jamais entendu parler d'une sœur. Il semblerait que ce soit la nuit des grandes révélations. Ma sœur s'appelait Sefa. Ça signifie calme, douce. Je m'en souviens pas très bien. J'étais pas très âgé quand on a été séparés, mais tu le sais. Je me souviens pas qui étaient mes vrais parents ou comment Sefa et moi sommes devenus des thralls. Mes premiers souvenirs remontent à la ferme de Kolbjorn que j'aidais à la cuisine. Je travaillais dans les champs. C'est une idée stupide, vaut mieux taire certaines choses. Finis ton histoire, je t'en prie. Ton père est venu à la ferme en bateau. Grimulf était là et Holmund et certains des autres hommes. Si vous vous rappelez bien, le périple lors duquel votre père a ramené Ketil chez vous était en direction d'Agder au nord, puis le long de la côte jusqu'au royaume du Rogaland.
Kolbjorn nous traitait de moins en moins bien. Je me souviens qu'il avait des problèmes, des trucs d'adultes, trop subtils à comprendre pour un gosse de 8 ans. J'ai fait une erreur idiote, j'ai laissé tomber quelque chose, Kolbjorn est entré dans une rage folle. Il avait réellement peur de ton père, mais il m'a buté. Tout simplement frappé, encore et encore. Puis ses faces s'est jetée sur lui, elle a essayé de m'extirper de lui, il l'a attrapé et repoussé violemment. J'ai pas vu ce qui s'était passé après ça, j'avais du sang et de la morve et des larmes dans les yeux. Il y avait beaucoup d'agitation, puis c'est devenu très calme. Sigurd m'a tiré très doucement. Ils m'ont emmené par la porte de derrière, essayant de m'empêcher de voir Sefa morte sur le sol et Kolbjorn, les intestins gisant en dehors. Je suis tellement désolé que tu aies subi ça. Moi aussi, j'étais désolé que Sefa ne s'en soit pas sorti. Mon père a-t-il tué ta sœur? Non, c'est Kolbjorn, et c'est pour ça que Sigurd a tué Kolbjorn. Il se sentait manifestement responsable de moi. La femme de Kolbjorn était partie depuis longtemps. Sigurd m'a ramené avec lui à Skjern et Mani m'a recueilli. Tu te rappelles rien au sujet de tes parents? Juste un vague sentiment parfois, quand le vent amène une certaine odeur. C'est difficile à saisir. J'ai tout de même quelque chose pour me souvenir d'eux. Il ressort un joli médaillon en argent doré en forme de cercle incomplet. À chacune de ses extrémités, un trèfle à 4 feuilles orné d'une perle rouge foncée au centre. Il vous semble l'avoir déjà vu auparavant, mais vous ne lui avez jamais prêté une signification particulière. Et moi, ça fait déjà 1 heure que j'y suis. Olmund l'a pris sur le corps de Sefa avant de partir. C'est un bijou picte, non? J'ai pensé la même chose dès que nous sommes arrivés ici. Ça signifie, je ne peux pas tirer de conclusion hâtive. Peut-être devrait-on montrer à certaines personnes à peur, savoir si ça leur dit quelque chose. T'es sûr de vouloir savoir? Non, mais je dois savoir si ça a du sens. Donc, qu'est-il? Tu es en réalité un picte et non pas un viking. Pour moi, voilà. Je suis pas l'ennemi des pictes, donc... Enfin, ça dépend des pictes. Bon, on va arriver en ville et je vais faire une pause pour cet épisode avant de retourner encore à Skjern. Chaque fois que je vais retourner à Skjern, c'est la fin d'un épisode. C'est dur la vie. Heureusement, normalement, mon bateau a pu accoster. J'espère qu'il est là. Parce que je suis venu ici, mais j'ai même pas fait attention à savoir si mon bateau était là. On va regarder ça sur la carte. Et on va interroger les gens en revenant de Skjern pour gérer la quête de Kjetil, savoir qui étaient ses parents. J'aimerais aussi retrouver une trace de mon père, tant qu'à faire. Bon, moi je suis content que Kjetil m'envoie pas à Skjern pour sa quête. Au moins pas tout de suite. Can you feel them in the soil? Rocking the trees? This site was chosen for a reason. Bon alors, je regardais la carte. L'héritage de Sigurd, a priori il est là. Super, bon bah donc je vais mettre un terme à cet épisode et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures chez les Pictes, à Skjern, ailleurs. Ciao tout le monde.